Dans cette vidéo, on va voir comment configurer les événements de conversion de façon manuelle dans votre pixel. Alors, pour des personnes qui ne le savaient pas, il faut savoir que sur Chariot, sur votre boutique Chariot, euh, Chariot va traquer que deux événements de conversion. Deux événements de conversion. On a l'événement vue de contenu et l'événement achat. Pour ceux qui ne savent même pas de quoi on parle, allez suivre la dernière vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne sur les pixels. Ça va vous introduire sur le sujet des pixels. Alors, cette vidéo est spécialement pour les personnes qui veulent savoir comment configurer un événement euh, manuel dans Chariot pour pouvoir traquer plus d'événements comme l'ajout de panier, les initiations de paiement et ainsi de suite. Donc, vous allez vous rendre sur votre Meta Business Suite. Donc, pour pouvoir faire ça, vous devez vous rendre sur Meta Business Suite. Vous allez dans tous les outils. Vous allez voir gestionnaire d'événements. Gestionnaire d'événements là. Donc, vous cliquez sur gestionnaire d'événements et vous serez redirigé sur le gestionnaire d'événements. Ensuite, vous allez sur votre pixel. Donc, ici, pour voir tous les pixels, si vous allez dans source de données. Donc, quand on dit pixel, c'est une source de données. Un pixel, c'est une source de données. Donc, ici, je suis sur mon pixel. Voilà, et j'ai une vue d'ensemble avec les différents paramètres. Donc, dans la vue d'ensemble, vous allez voir tous les événements qui sont traqués et ainsi de suite avec une courbe. Et ce que vous allez voir ici, là, c'est le nombre d'événements. Donc, si vous voyez 39 000 ici, ça veut dire que c'est 39 000 événements. Si vous voyez 1800 ici, 1,8K, ça veut dire que c'est 1800 événements. Donc, ce sont les événements page view, achat, vue du contenu, ajout au panier et ainsi de suite. Donc, ce sont des événements que mon pixel là, ma source de données va traquer. Donc, quand vous allez dans les paramètres, dans l'ancienne vidéo, je vous ai montré comment ajouter le pixel, comment associer le pixel à votre boutique. Donc, il suffit juste de copier l'idée et puis de le mettre là-bas. Mais ici, quand vous allez déplacer le curseur vers le bas, vous allez voir configuration d'événements. Donc, vous ouvrez l'outil de configuration d'événements. Vous allez entrer le lien de votre boutique ici. Voilà. Et vous allez cliquer sur acheter des événements. Le fait que Chariot est déjà lié à votre compte Meta Business Suite, vous allez pouvoir configurer directement les événements sans avoir à ajouter du code sur votre site. Alors, donc là, lorsqu'on a fini d'ajouter ici le lien de notre boutique, on est rédigé automatiquement sur notre boutique avec l'outil de configuration d'événements Meta. Alors, si vous faites ça pour la première fois que ça passe pas, réessayez jusqu'à ce que ça passe. Voilà, vous allez avoir une fenêtre comme ça au-dessus de votre boutique. Voilà, et vous pourrez voir les événements sur cette page et puis tous les événements qui sont configurés. Donc, voici les événements que j'avais configurés. Donc, moi, par exemple, vous allez voir que j'ai ajouté l'événement ajouter des informations de paiement. J'ai ajouté l'événement ajout au panier et puis j'ai ajouté l'événement achat moi-même. Et cette fois-ci, je vais aller modifier l'événement achat parce qu'il y a eu des paramètres qui ont changé dans Chariot et je dois ajuster ce lien-là. Pourquoi? Parce que le purchase là, le lien que j'avais mis, le mot purchase apparaissait dans le lien. Or, lorsqu'il y a échec ou bien réussite de paiement, le même lien apparaissait. Donc, ça faussait mes calculs. Donc, je dois aller corriger ça. Maintenant, ici, par exemple, lorsque je clique sur cette boutique, vous allez voir que le configurateur va rester dessus. Et vous allez voir que là, par exemple, l'événement ajout au panier, c'est ici que je l'ai configuré. Lorsque quelqu'un clique sur acheter maintenant, ici, vous allez voir que ici, j'ai cliqué et vous allez voir l'événement qui a été configuré, c'est l'événement ajout au panier. Donc, vous-même, vous pouvez ajouter des événements. Donc, il suffit juste de venir cliquer sur suivre un nouveau bouton, ou bien suivre une URL. Dans le cas où c'est une URL que vous voulez suivre. Donc, moi, je vous invite à suivre un nouveau bouton et puis cliquer sur acheter maintenant. Donc, là, lorsque la personne va cliquer sur acheter maintenant, on considère que la personne a ajouté dans son panier. Voilà. Donc, la personne va cliquer sur acheter maintenant et la personne va remplir ces informations. Donc, à ce niveau-là, j'ai ajouté le pixel, j'ai ajouté l'événement, pardon, ajout des informations de paiement. Lorsque la personne est en train de remplir ce formulaire. Et comment j'ai traqué ça? J'ai traqué ça via l'URL qui est là. Donc, dans l'URL, il y a le mot checkout. Pour tous les URL, il y a le mot checkout. Donc, je dis, bon, lorsque l'URL contient checkout, ajoute l'événement, ajoute des informations de paiement. Donc, c'est ce que moi-même j'ai configuré. Et puis, ici, il y a passer au paiement. Donc, ce que je fais maintenant, c'est-à-dire, je vais
aller faire un test sur le produit là, Digital Money. Alors, Digital Money, c'est une formation que j'ai lancée pour tous ceux qui débutent ou bien pour tous ceux qui veulent se lancer dans un business en ligne, mais qui ne savent pas par où commencer, qui ont une idée vague, une idée floue de la chose. Donc, cette formation-là va vraiment vous aider. Donc, moi, je vais cliquer sur acheter maintenant. Voilà, je vais aller paramétrer cet événement qui est là. Donc, vu que là, je vais aller paramétrer un nouvel événement, je vais cliquer sur supprimer. Donc, je vais supprimer cet événement-là et puis je vais aller paramétrer un nouveau. Donc, je vais mettre juste mon prénom. Voilà. Et je vais cliquer passer au paiement. Donc, quand je clique sur passer au paiement, cette fois-ci, je suis redirigé sur la nouvelle page de présentation lorsqu'on fait un paiement réussi sur Chariot. Donc, vous allez voir. Ne vous inquiétez pas, l'outil de configuration a disparu, mais il va réapparaître lorsqu'on va arriver sur la page en question. Donc là, on est sur la page, c'est marqué terminé. Vous allez voir que ici, c'est marqué terminé pour votre achat, que ça a été payé. Voici le prix total 0. Voilà. Et puis voici le bouton commencer le cours. Voici la formation. Il y a un truc ici et puis il y a différents éléments. Donc, ici pour commencer le cours. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est sur commencer le cours. Dès que quelqu'un arrive sur un bouton commencer le cours, ça veut dire que la personne a fait un achat. Donc, je vais venir sur événement sur cette page et puis je vais mettre suivre un nouveau bouton et je pourrais choisir le bouton commencer le cours. Voilà. Commencer le cours. Donc, je peux mettre achat et puis euh, choisir la valeur sur la page. Je peux choisir la valeur normalement qui allait apparaître ici sur le total. Voilà. Mais je ne vais pas inclure de valeur. Je vais laisser ça comme ça. Valeur. Voilà. Donc, ça veut dire que lorsque la personne va arriver sur cette page, par exemple, et que la personne va avoir commencé le cours, automatiquement, l'événement achat va être ajouté. Oui, achat a commencé le cours. Donc, avant, je suivais l'URL, le mot purchase, mais j'ai remarqué que lorsque la personne aussi échouait le paiement, le même purchase restait et donc ça comptabilisait. Donc, ça faussait mes calculs au niveau de mon pixel. Donc, ici, maintenant, j'ai mis commencer le cours. Voilà. Donc, je peux aller ajouter encore un autre type d'événement sur ma boutique parce que là, c'était une formation. Maintenant, je vais aller voir pour un produit normal sur ma boutique. Je vais cliquer passer au paiement. Voilà, là, je suis arrivé sur la page d'achat. Donc, ici, j'ai un bouton télécharger le fichier. Donc, c'est le bouton télécharger le fichier que je vais suivre. Donc, suivre un nouveau bouton. Je vais choisir le bouton télécharger le fichier. Je vais mettre événement achat. Ne pas inclure la valeur et puis confirmer. Voilà. Donc là, vous voyez que si on arrive sur une page où il y a un bouton qui a pour texte commencer le cours ou bien un bouton qui a pour texte télécharger le fichier, l'événement sera marqué comme achat. Et donc, Facebook va traquer que lorsque la personne arrive sur cette page, ça veut dire que l'achat a été effectué. Maintenant, vu qu'on est en train de faire ça en temps réel, la réflexion m'amène à voir ici, par exemple, je ne vois pas mon fichier. Que faire? Combien de temps aurais-je accès à mon fichier? Puis-je partager mon fichier avec d'autres personnes? Ici, c'est un FAQ. On peut suivre un nouveau bouton et on peut suivre les FAQ aussi. Donc, si je remarque que pour toutes les pages d'achat, on a un FAQ qui apparaît, automatiquement, on peut suivre ça. Donc, ce sera à vous de voir. Parce que c'est vrai, je vous ai donné le truc, mais après, ça peut changer. Mais il faut toujours traquer un élément qui apparaît sur la page finale d'achat. Et c'est sur cette page-là que vous marquez l'événement achat. Vous voyez. Donc, moi, j'ai traqué bouton télécharger le fichier et bouton commencer le cours. Voilà, pour achat. Donc, une fois que c'est bon, que vous êtes sûr que tous les événements ont été configurés comme il faut, vous cliquez sur terminer la configuration. On va vous faire le bilan de ce qui a été fait. Donc, événement ajouté, achat, achat. Et puis, événement supprimé, achat, purchase ici, qui était l'URL. Donc, je clique sur terminer. Oui, ça a été utile. Je clique sur envoyer et c'est terminé. Donc, je viens de terminer la configuration de mes événements achats sur ma boutique
Chariot. Donc ça, c'est comme ça qu'on configure un événement de conversion manuelle. C'est via le gestionnaire d'événements dans les paramètres ici. Vous allez voir outils de configuration d'événements. Vous mettez l'URL de votre boutique et puis vous lancez. Et le configurateur va apparaître sur votre boutique. Si ça n'apparaît pas, vous réessayez jusqu'à ce que ça passe. Voilà. Donc, c'est tout pour ce tutoriel-là. Pour ceux pour ceux qui ont du mal avec les histoires de pixels et tout, les gars, je vous recommande d'aller faire des recherches. Faites des recherches, c'est très important. Allez sur YouTube. Il y a plein de personnes qui ont déjà fait des vidéos sur la thématique. Il suffit d'aller sur YouTube et puis de taper Facebook Pixel ou bien Meta Ads Pixel. Vous allez voir des tutos qui sont là, des personnes ont déjà créé. Voilà, vous suivez. Si vous n'avez pas compris, vous reprenez la vidéo. Parce que c'est comme ça que vous allez apprendre en fait. Les gens ne vont pas vous donner les réponses toutes faites. C'est à vous de faire de la recherche. Donc vous tapez Facebook Ads ou bien Facebook Pixel. Tapez Facebook Pixel et en fonction des recherches qui vont apparaître, vous allez sélectionner les vidéos qui vous conviennent. Il y a celui-là qui a fait une vidéo il y a 9 mois. Il y a moi, par exemple, qui a fait une vidéo il y a 1 mois. Il y a celui-là qui a fait une vidéo, un anglophone, qui a 421 000 vues. Ainsi de suite et ainsi de suite. Vous voyez. Donc, si vous trouvez des vidéos, voilà, vous regardez, vous n'avez pas compris, vous regardez encore, il y a d'autres vidéos, vous cherchez. Voilà. Et puis, si vous voulez voir des vidéos récentes, vous allez dans les filtres de Google, de YouTube, vous tapez les vidéos de cette année et vous allez voir les personnes qui ont fait des vidéos cette année qui vont apparaître en fait. Donc, ça à vous de faire des recherches, ça à vous d'aller en détail sur les différents éléments et tout. Et puis, merci d'être resté jusqu'à la fin. On se dit big up.